Que lui diriez-vous s'il était devant vous? C'est inimaginable. Je sais pas. C'est inimaginable. C'est trop, je sais pas. Je me suis souvent posé la question, mais honnêtement, je sais même pas si les mots sortiraient. Je pense pas que j'aurais des mots tellement je serais émerveillée en fait. C'est trop puissant pour se rappeler moi je peux pas rester debout, je peux pas rester assis, c'est rare, c'est le prophète à la scène. Déjà même si je pourrais être, enfin, je sais pas, mais si un jour je le vois, je pense que je serais en train de trembler ou je sais pas, mais je ne saurais pas vous décrire parce que c'est trop fort. Je sais pas. Je sais pas vraiment, je sais pas quoi dire. Déjà, je me cacherais parce que je crois pas être au top de moi-même, islamiquement parlant. Donc, je pense que je parlerai pas trop, quoi. Ouais. J'ai jamais demandé ça. Je crois que j'aurais honte de parler en fait. On prend un café? Et après, ça va. C'est comme de boire un café, c'est bon. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Ça va. Je lui dirais salam alaikum. C'est notre exemple. Tout le monde t'aime, tous les musulmans t'aiment. Je dis salam alaikum. Merci. Je lui dirais simplement merci d'avoir enseigné l'islam dans une période aussi difficile. Je le remercierai et je lui dirais que j'espère un jour pouvoir lui arriver au moins à la cheville. Voilà. J'aurais honte de lui dire quelque chose parce que je suis loin d'être dans la voie qu'il nous a demandé de suivre. Si je peux lui dire quelque chose, je le remercierai pour tout ce qu'il a apporté à la communauté. Merci pour tout ce qu'il nous a amené et respect pour les souffrances qu'il a subies du temps de la persécution. On le remercie. On le remercie pour notre religion, on est fiers de notre religion. Je dirais merci. Je sais même pas si j'arriverai à lui parler déjà. Non, je dirais merci avant tout d'avoir fait ce qu'il a fait pour notre communauté. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Voilà. Non, je lui dirais, je pense que si j'étais devant lui, je lui dirais rien, je l'écouterais. Comment gagner une montagne de halal? Bah écoute, comme tout le monde, hein. Je lui aurais dit, montre-moi l'homme, le meilleur qui va me rentrer au paradis. Je crois que je lui ferai un beau câlin, je l'attraperai, je lui demanderai tout un tas de conseils. Salam alaikum. Et apprends-moi ce que je ne connais pas. Bah, je lui demanderai plein de choses sur l'islam, sur la religion, sur les bons comportements à adopter. J'essaierai de prendre plus de science et de connaissances. Apprends-moi à être plus comme toi. Que je croirai en toutes ces paroles, que j'ai la foi en main et je me suis. Ah, ça, j'ai vais pleurer. Je sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que je dis pour quelqu'un d'émotionnel? C'est une grande question. Forcément, je serais forcé d'embrasser la tête et de dire que je l'aime. Ça, c'est la première erreur, de saluer, de prendre dans les bras. Si lui il est devant moi, oui. Eh ben moi je vois la crise cardiaque alors. J'ai le problème. Je ne lâche plus. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dirait? On lui dirait: ô messager de Dieu,
ta communauté est loin de tes enseignements, tu as du travail. Franchement, je l'aime et que je le remercie pour son message et qu'il me manque et que j'aimerais, comme dire, le voir et j'aimerais être parmi ceux qui sont autour de lui. Moi, je dirais que j'ai honte, que j'ai déçu toute la communauté, parce que je pense qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous a laissé. À quel point je comprends quand il pleure pour la Oumma. C'est en fait, ça le mettait à côté de moi, j'aurais honte de ce que l'on est par rapport à ce qu'il représente. S'il était devant moi, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va le voir tous au paradis. On ne peut pas le voir dans cette dunya, on n'avait pas cette chance comme les compagnons. Mais on peut le voir, Inch'Allah, au paradis. On va lui dire qu'on l'aime très fort. Et on va lui dire, Jazakallahu khayran. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan ali l'islam wal muslimin. Car s'il n'y avait pas le prophète, on ne sera pas là, dans cette mosquée. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, qui fait partie des grands compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec le prophète, il a dit je t'aime au prophète. Il a dit tu m'aimes comment? Il a dit je t'aime plus que ma famille, mes biens. Il a dit tu dois m'aimer plus que toi-même. Et Omar il a réfléchi, après il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit maintenant je t'aime plus que moi. Son fils, qui s'appelle Abdullah, il a dit comment tu es arrivé à cette conclusion? Il a dit j'ai pensé à moi-même et au prophète et j'ai compris que j'ai besoin du prophète plus que moi-même dans cette dunya et le jour du Qiyamah. De l'aide pour accéder au paradis. Ce sera un grand honneur. Alors, c'est un peu difficile de le traduire en français. Sinon, dites-le en arabe. Shafa'a, c'est tout. On va faire des doigts. On va faire des doigts aussi, je pense. Ce que je lui dirais, c'est déjà le remercier pour tout ce qu'il a laissé. Et je compte sur son intercession. Oh là là. Quel sens qu'on a eu au nez des ânes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On compte sur lui, aujourd'hui, demain, les derniers 12 mois. On compte que lui. On ne compte pas notre mère, on ne compte pas notre père, on compte que Mohammed, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Je t'aime, ya Rasulallah. Ouais, on t'aime parce que je pensais à un moment donné. Quand il est mort, il a dit qu'il fallait pleurer, il pensait à nous, etc. Alors qu'il ne nous connaissait même pas. Et à la fin, on a entendu ton message et on t'aime. Voilà, et je dirais aussi que j'espère être parmi les gens qui sont les bien éduqués. Que lui direz-vous quand il vous accueillera au paradis, Inch'Allah? Je ne sais pas vraiment quoi faire avec le prophète, parce que ça, je ne sais pas, vraiment, je peux pas, j'ai dit merci, ça se fait pas. Donc, je ne peux pas vous dire, vraiment, Oh, déjà, il faut y aller. Il faut avoir la conviction que vous allez le voir et que vous allez entrer au paradis. Sayyidina Anas, un jeune, il a demandé au prophète d'intercéder en sa faveur pour aller au paradis. Il dit intercède auprès de Dieu pour aller au paradis. Alors tu iras au paradis. Tu iras au paradis, comme ça lui a répondu. Il dit mais comment je vais te rencontrer pour que tu me conduises au paradis? Alors on se retrouve sur le pont de l'enfer. As-Sirat. Alors tu me rencontreras sur le pont de l'enfer. Alors ya Rasulallah, il y aura beaucoup de monde. Il y aura de la bousculade même sur le pont de l'enfer. Si tu ne me trouves pas sur le pont de l'enfer, tu me trouves au lieu de la balance. عند الميزان. قال له أيضا يا رسول الله, il y aura du monde sur le lieu de la balance. Sinon, si tu ne me trouves pas sur le pont de l'enfer, ni au lieu de la balance, tu me trouveras à la porte, je t'attendrai à la porte du paradis. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée ce que j'ai fait et qu'il agrée tout ce que vous faites, vous aussi, et qu'on aille tous au paradis. D'ailleurs, le paradis il est large, donc c'est pas la peine de dire que est-ce que j'aurai une place ou pas.
Et le paradis, il a une clé. La clé du paradis, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi en prophète alayhi salatu wassalam. Mais aussi, il y a un moyen, qui est l'intercession, qui est al-shafa'a. Nous demandons à ce que le prophète, Inch'Allah, intercède. Donc nous demandons, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala dans notre paradis et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre prophète intercède en notre faveur, Inch'Allah. Franchement, merci beaucoup. C'est que déjà, il a demandé le jour de Hajj de faire accueillir tous les musulmans, tous ceux qui ont dit et l'accueillir au paradis. Inch'Allah, on espère aller au paradis, Inch'Allah. On n'y est pas encore. Je ne serai pas politique. J'espère d'abord être digne de mourir croyant et d'aller au paradis, et d'être aussi dans son paradis, c'est-à-dire pratiquer sa sunna telle qu'il nous l'a enseigné, selon les possibilités et la largesse de la possibilité. Je lui dirai que je l'aime. J'aurais qu'un mot, c'est alhamdulillah. C'est grâce à Allah que je serai arrivée là, c'est parce qu'il a miséricorde. Je dirais alhamdulillah qu'Allah l'a apporté et merci pour ce qu'il a apporté. Sachant que tout vient d'Allah, je dirais alhamdulillah. À première vue comme ça, on lui dira Inch'Allah, tu nous as manqué, tout simplement. On lui dira tu nous as manqué Inch'Allah. Et bien sûr dans la foulée on lui dira alhamdulillah que l'on ait pu te rejoindre tout simplement Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi, vous êtes sûr qu'on va avoir dit Allah wa alam. Inch'Allah. Je vais remercier. Je vais vous dire, faut pas. Inch'Allah tous les musulmans, c'est pas moi seulement. Inch'Allah yashfa gaf les musulmans. Inch'Allah ya Rabbi. Amin. Si vous avez un geste à faire au prophète, ce serait quoi? Tu lui la baisses. C'est bien. Merci. Parce que le fait de, lorsqu'on respecte quelqu'un, on baisse le regard et on montre un signe d'humilité devant lui. Je pense que c'est ce geste-là qu'on peut faire devant le prophète alayhi salatu wassalam. Je ferai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Un geste ça a les coups, mais voilà, la bonne rigueur. D'accord. Est-ce que... de le prendre, je ne sais pas si j'ose dire ça, mais de le prendre dans mes bras et de le serrer contre moi pour sentir la chaleur de son cœur. Assalamu alaikum. Dua, ici ou là, Dua. Je sais pas. Merci. Salam alaikum. Vraiment, c'est tirer la main qui vient au cœur. Dua, toujours, dua. Oh, merci. Un geste avec les mains pour le prophète. Je sais pas, dévier quelque chose qui viendrait sur lui avec ma main, avec tout mon corps, n'importe quoi.